Bonsoir tout le monde, me voici de nouveau pour une vidéo qui concerne le discours pervers et notamment des propos qui ont été tenus par M. François Fillon concernant la liberté d'expression. Je vous lis ce qu'il nous raconte en substance. Il condamne tous ceux qui, chaque fois qu'un événement dérangeant surgit, proposent de réduire la liberté d'expression pour assurer la sécurité. C'est la liberté de Zemmour de s'exprimer sur LCI et la liberté de Sylvia Nagasinski d'aller à l'université de Bordeaux dire son opposition à la PMA ou à la GPA. Pour lui, pour François Fillon, donc, il y aurait monté de nouvelles formes d'intégrisme environnementaux, notamment communautaires, politiques. Notamment, la seule limite à la liberté d'expression que met François Fillon, d'après ce texte, c'est, nous dit-il, l'incitation à la haine. Bon, déjà, donc, François Fillon, en mal de reconnaissance politique depuis quelque temps, décide d'utiliser, je dirais, un événement tragique pour se mettre en avant, tout simplement, et il détourne la liberté d'expression, le sens de cette expression. Dans le cadre de la religion, examinons un petit peu les choses. Donc la religion a depuis longtemps tenu un discours quand même assez rétrograde, sexiste, homophobe. Et ils ont pendant longtemps, des années, écouté le pape par exemple, que ce soit Jean-Paul II, que ce soit le pape actuel, ils ont souvent tenu des discours résolument sexistes et homophobes, donc des discours critiquables, qui pouvaient donc être critiqués et qui pouvaient faire l'objet de caricatures éventuellement. Il y avait les dessins de Cabu avec Jean-Paul II et les bonnes sœurs qu'il affublait de grosses tatanes, de grosses rangers, par exemple. Voilà. Bon, il est vrai que la religion, dans son attitude résolument, dépassée, vieillotte, dans le meilleur des cas, et pour parler gentiment, parce que c'est un terme gentil, vieillot encore, rétrograde, qui n'évolue pas avec l'évolution de la société, avec la société elle-même, s'est rendu critiquable. Et après ça, il parle d'Éric Zemmour qui, lui, tient des discours vraiment haineux, désagréables, odieux, volontairement pour se mettre en avant, d'ailleurs, pour avoir du succès. Croit-il à ses propres paroles? J'en suis même pas sûr. Voilà. Et il parle également de Madame Agasinski, qui est contre les progrès en matière de droit des homos, en simplifiant à l'extrême, vraiment à l'extrême. Et il faut savoir aussi que M. Fillon a soutenu quand même la manif pour tous, à tel point qu'il envisageait de mettre des membres de cette manif pour tous dans son gouvernement si jamais il était élu. Je simplifie également. Alors, donc il fait semblant de croire que, par exemple, ce que dit Éric Zemmour, c'est comparable aux caricatures religieuses qui ont fait l'objet du drame épouvantable qu'il y a eu il y a quelques jours. Fait semblant de croire ça. Éric Zemmour, si on voit bien les choses, il fait ça non pas pour dénoncer réellement quelque chose, c'est évident, mais pour se mettre en avant, pour se vendre lui, pour qu'on remarque Éric Zemmour. Voilà. Madame Agasinski, les actions qu'elle mène, moi j'ai l'impression quand même, je me trompe peut-être, donc c'est une hypothèse, j'ai l'impression quand même qu'elle n'aime pas beaucoup certains types de populations, elle a peut-être un blocage avec les homos, je ne sais pas, peut-être, c'est une hypothèse, et on sent quand même une envie que la société n'avance pas. Les caricatures de Charlie Hebdo, par exemple, celles de Cabu ou d'autres, elle montrait au contraire une volonté que la société évolue. C'est-à-dire qu'on se débarrasse, pour ceux qui le veulent, de la religion par exemple, pour ceux qui en ont encore envie. Bon, ils la gardent leur religion, peu importe, mais que d'autres puissent, prendre du recul par rapport à cette religion, qu'on n'est pas obligé d'accepter, qu'on doit accepter, si, pour les autres, mais à laquelle on n'est pas obligé d'adhérer. Voilà. Donc dans un cas, il y avait une optique positive qui va dans le sens du progrès, et dans l'autre, quand on parle de Éric Zemmour, c'est plutôt dire des choses désagréables pour le plaisir de soi-même se mettre en avant. Voilà, tout simplement. Et ce
qui, comme la manif pour tous, pareil, là c'était non pas une manifestation, un droit d'expression, une liberté d'expression, pour utiliser le terme de François Fillon, là, qu'il reprend dans son article, dans ses paroles, ce n'était pas pour faire avancer la société, pour qu'elle soit plus moderne, pour qu'elle accepte les homos, qu'ils mènent une vie beaucoup plus épanouie et normale, entre guillemets, mais non, c'était pour, au contraire, faire reculer la société. Alors qu'en fait, le mariage pour tous a été accepté, et ça n'a pas provoqué de drame effroyable, hein, vous l'aurez remarqué. Et François Fillon dit que bon, c'est bien le droit d'expression, la liberté d'expression, mais il ne faut pas que ça incite à la haine. Ah bon? C'est pas tellement finalement son discours, puisqu'il était plutôt finalement pour la manif pour tous. Hein. Enfin, c'était pas dit comme ça, peut-être pas, mais la manif pour tous, c'était la haine. Donc en fait, il est en contradiction complète, monsieur François Fillon. C'est tellement frappant. Et à la limite, je n'ai rien à démontrer. J'aurais pu m'arrêter au bout de quelques lignes, j'aurais exposé la situation en 3 mots, vous auriez tout de suite compris. Et là, je prends la peine, finalement, d'expliciter quelque chose qui est évident. C'est comme si j'essayais de vous prouver, d'ailleurs, je crois que ça se prouve, hein. Moi j'ai un mari mathématicien, on va dire, et qui me dit que 1 plus 1, ça se démontre. Enfin, je ne suis pas sûr. Hein. C'est comme si on essayait de démontrer qu'un plus 1 égale 2. Enfin, non, c'est... Et les montées des nouvelles formes d'intégrisme environnementaux, par exemple, évidemment, monsieur Fillon ne doit pas tellement être pour l'écologie, puisque les chefs d'entreprise, beaucoup, ne sont pas tellement écologistes. Hein. Des communautés, est-ce qu'il ne ferait pas allusion à la communauté homosexuelle? D'ailleurs, ça fait bizarre, ce terme de communauté, on a l'impression d'être dans une sorte de monastère, hein. Ce n'est pas du tout le cas, moi je ne me ressens pas dans une communauté, hein. Je n'ai pas l'impression d'être dans une communauté. Donc tout cela pour dire que ce discours de François Fillon, enfin ses paroles, elles sont uniquement électoralistes, enfin il veut se remettre en selle après les scandales qu'il a suscités, dans lesquels il est imbriqué. Il veut se faire remarquer et il utilise un raisonnement absolument pervers, c'est-à-dire qu'il fait semblant de ne pas comprendre que dans un cas, le cas de ceux qui caricaturent, ils essaient de pousser la société vers quelque chose de nouveau, de la faire évoluer positivement, même si leurs caricatures sont un peu dures, un peu osées. Et les autres, ceux par exemple de la manif pour tous, ils essaient au contraire de faire régresser notre société ou de la laisser telle qu'elle est actuellement encore pour certaines personnes, c'est-à-dire une société qui est inégalitaire, qui est sexiste, qui est contre les pauvres, qui est contre les homosexuels, qui est contre les transsexuels, alors que ce sont des phénomènes tout à fait naturels, l'homosexualité est naturelle, ça a été démontré X fois, hein, voilà. Et c'est vraiment pervers de faire semblant de ne pas comprendre et de raisonner faussement. Ou alors il n'a aucune logique mathématique minimale que même moi qui ne suis pas doué en maths possède, mais je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait. Il essaie de combattre sur les terres de Madame Marine Le Pen, mais je pense qu'il n'y arrivera pas. Même, je dois dire qu'il m'est encore plus antipathique que Madame Le Pen, hein, c'est dire. Je trouve que vraiment, il y a une hypocrisie terrible. Il y en a une qui est carrément... comment dire, qui développe des choses très choquantes, mais qui a le mérite, si je puis dire, hein, enfin si je puis dire, de l'honnêteté, de la franchise plutôt, voilà. Et l'autre, monsieur Fillon, non pas du tout, lui, c'est encore plus à droite que l'extrême droite, finalement, de Marine Le Pen, pour moi, tout ça. Et vraiment, la liberté d'exprimer des opinions odieuses pour faire régresser la société, pour se mettre en avant comme monsieur Zemmour, c'est lamentable de défendre des choses comme ça, et votre discours, monsieur Fillon, ne tient absolument pas debout. Je regrette de ne pas être plus intelligent, de ne pas être plus logique, de ne pas être un meilleur orateur, de ne pas avoir une superbe voix, parce que je vous descendrai en flèche avec une vidéo qui serait diffusée massivement, et je peux vous assurer qu'elle aurait un impact. Malheureusement, je n'ai pas les capacités intellectuelles, communicatives suffisantes pour vraiment contrer des discours aussi odieux, aussi méprisables, aussi... j'arrête là, je crois qu'il ne faut pas trop s'emballer parce qu'on finit par manquer de crédibilité, on se dit il est dans le feu de l'action, mais là je crois quand même
que c'est pas mal quand même, hein. Vraiment, vous avez fait fort, et ça ne vous servira pas, hein. C'est pas ce genre de discours qui vous remettra le pied à l'étrier, pour utiliser une expression banale que j'ai tendance à détester d'habitude. Voilà. Voilà donc ce que je voulais vous dire du discours pervers, profondément pervers, car faussé, car faussement logique, de Monsieur François Fillon. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne soirée.